Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Serial Chaz le Phénix. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un environnement différent de ce qu'il est d'habitude, voilà, en avant-première. Et donc, voilà, c'est vrai, on est face au dernier épisode de cette saison 3 de Demon Slayer. Il est peut-être temps de conclure donc sur tout ce qu'on a à dire donc sur cette saison 3 de Demon Slayer. Et purée, déjà globalement, j'ai trouvé cet épisode juste magnifique. En vrai, dans la lignée de ce que fait Demon Slayer, vu que la fin de la saison 2 aussi était comparable à un film, là on y est véritablement. Parce que quand on m'avait dit double épisode, j'ai l'habitude, tu vois, ils disent épisode d'une heure, sauf qu'il y a les pubs et compagnie. Ils savaient que c'est pas vraiment un épisode d'une heure. Souvent c'était des épisodes de 40 minutes. Ceux qui ont connu la diffusion de Naruto, à chaque fois on se faisait avoir. Mais là, c'était vraiment un épisode d'une heure. Un épisode vraiment construit comme un film en fait. Vraiment dans ce que fait Demon Slayer, à tort ou à raison, parce que c'est vrai que c'est génial de voir donc l'arc du train de l'infini en un seul film, ou même la fin de la saison 2 en mode film, tu vois, limite un gros épisode, et là aussi, mais là où ça a quand même ses limites quand on t'invite au cinéma juste pour voir le premier épisode d'une saison. Dans tous les cas, là on a été extrêmement respecté, et ça fait plaisir. Tu sens vraiment qu'il y a une générosité donc à travers l'animation de Demon Slayer, ou quand même un épisode qui pourrait sembler assez bateau, c'est juste Tanjiro qui réussit à couper cette dernière lune, enfin lui couper véritablement la tête. Il est juste magnifique l'épisode, vraiment il y a cette montée en tension et qui est surtout extrêmement émotionnel, et je trouve que c'est ça qui marche très bien dans cet épisode et qui conclut en fait toutes les intrigues de cette saison dans le village des forgerons. Et au final, le village des forgerons, c'était plus qu'un arc de Demon Slayer, un arc sur les Demon Slayer et véritablement leur essence. Je pense qu'à partir de ce moment-là de l'histoire, on va vraiment entamer donc la partie finale de l'histoire. Les objectifs changent, même pour Muzan, ce sera de manger Nezuko. Nezuko a totalement changé, elle a été ultra touchante lors de ce final. Vraiment, la relation Tanjiro-Nezuko, elle a vraiment bien marché. Et là où je dis, en fait, justement, que c'est vraiment un arc sur les Demon Slayer, c'est que, en vrai, on a quoi? Tokito Muichiro, qui est quand même lié au passé et compagnie, tu vois, au souffle, au premier souffle, ancêtre, ses ancêtres, souffle du soleil et compagnie. Donc, t'as la meuf, pilier de l'amour, qui, elle, a juste décidé, a voulu, justement, faire partie des Demon Slayer. Et t'as vraiment, en fait, avec ces forgerons, même qui construisent les armes des Demon Slayer, et ce qu'on voit à la fin de l'épisode, où ils lui disent tous merci, et ils lui disent au revoir, tu sens vraiment cette célébration, et tu sens vraiment que, en fait, ça fait partie intégrante de ce qu'est un pourfendeur. Avoir des personnes qui se battent à ses côtés, en fait, ils transmettent vraiment à travers leurs armes qu'ils sont en train de construire, justement, leur pouvoir de l'amitié, leur force, leurs espoirs à travers ces lames jusqu'aux Demon Slayer qui peuvent donc s'en saisir pour vaincre l'ennemi, abattre l'ennemi. Et c'est pour ça que, en fait, c'est ce qui fait globalement qu'est un Demon Slayer. Voilà, histoire triste, histoire touchante, surtout des choix, tu vois. Et là, on y est. Sauver la veuve et l'orphelin, sauver les faibles. C'est vraiment ça l'histoire de Demon Slayer. Et c'est peut-être simple, mais purée, ça marche tellement bien. Alors que, c'est vrai, dans ce début d'épisode, tu vois Tanjiro qui essaye de couper la tête de cette lune, accompagné de Genya et de Nezuko. Et bon, ils vont pas forcément y arriver. Ils vont galérer. Il va même utiliser le souffle de donc Zenitsu, et ça je trouve ça juste génial en fait de voir que voilà, il est en train d'évoluer de plus en plus et il va utiliser différents souffles. Et là où ça me dérange pas, parce que c'est vrai, ça pourrait me déranger, je vais pas te mentir, dans Bleach c'était peut-être au bout d'un moment un petit peu dérangeant de découvrir que Ichigo c'était l'enfant de la prophétie, l'enfant de la partouze si tu veux, parce qu'on parle pas véritablement d'enfant de la prophétie, mais le mec avait tous les pouvoirs. Et là, si Tanjiro a ça, ça me dérange pas vraiment, parce qu'en fait c'est juste une manière d'utiliser leur souffle. Il n'y a pas vraiment de l'électricité, il n'y a pas vraiment du feu, sauf pour Nezuko qui a donc des pouvoirs de démon. Et donc voilà, s'il réussit à se battre, à combiner un petit peu ses capacités avec les capacités qu'il a vues depuis le début et même les capacités de ses camarades, je trouve ça juste génial. Valse foudroyante à chaque fois qu'il lâchait des coups, dans tous les cas c'était hyper iconique. Et c'est vrai que le final était tellement fort en émotion, mais juste tellement fort
fort en émotion. Vraiment, dans ce champ de fleurs. Et c'est là où je me dis qu'il a fait fort, l'auteur. Parce que on aurait pu se retrouver dans juste un gros combat, sauf que la saison 2 était tellement excellente avec Tengen, avec Yotaro, à ce niveau-là, que nous faire quelque chose de différent, donc partir sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel, où Tanjiro peut tuer la lune, il a réussi à découper sa tête, mais le soleil se lève, et donc le vrai corps est en train de s'enfuir, alors qu'il va peut-être se régénérer en tuant des faibles, et Nezuko, elle aussi, est à protéger. Je trouve ça génial, c'est un véritable dilemme pour le personnage, et je trouve que c'est dans ça, en fait, qu'on atteint vraiment l'émotion. C'est vraiment quand les personnages, ils sont déchirés, et voir Nezuko qui l'a poussé, mais purée, c'était fou. C'était fou, vraiment, c'était juste complètement fou. Et voilà, je te disais que le thème vraiment de cette saison pour moi, c'était ce que représentent les Demon Slayers, ce qu'ils sont véritablement, donc des personnes qui protègent les faibles, qui avancent malgré leurs cicatrices et même se sacrifient parfois comme Nezuko. Voilà, Nezuko, Tanjiro, sa famille. Alors face à ça, on termine cette saison sur un Atengu, enfin la 4e lune, donc qui est certes, en fait, qui fait semblant de faire pitié, ah, j'ai trop mal, je suis faible et tout, mais au final, qui ne fait que tuer les faibles et a fait ça durant toute sa vie. En fait, ça fait vraiment la différence entre les Demon Slayers et les démons. Les démons sont ceux qui n'ont pas accepté leur vie de mortel, mais plus que ça, sont ceux qui sont horribles, en fait, qui sont véritablement en dehors des clous de l'humanité, même bien avant d'être transformés en démons par Muzan. En vrai, là, quand on voit justement ce personnage qui tuait déjà des gens à l'ancienne et qui disait « mais non, j'ai pas pu faire ça » et compagnie, lui est dans le faux. Et Tanjiro est véridique avec ses sentiments. Il est prêt à sacrifier des choses, il est prêt à assumer ses actes, tu vois. Quand Nezuko le pousse, alors il va y aller, alors que cette lune n'aura rien assumé jusqu'à la fin. Et c'est ça, en fait, les Demon Slayers, qui sont prêts, en fait, des personnes qui sont prêtes à tout assumer, à y aller, au devant même des difficultés, au devant même de leurs faiblesses, au devant même de leurs sacrifices. Ce sont des personnes qui ont décidé de protéger les faibles. Et ça, c'est magnifique et récompensé dans un sens. Je vais pas te mentir, au début, j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu que Nezuko, elle allait rester en vie, parce que j'étais sûr qu'elle allait pas mourir. Mais c'est là où, quand même, j'étais excellemment bien surpris, tu vois, j'étais heureux de voir ça, parce que je m'étais dit, ouais, c'est un petit peu facile, ils sont battus contre 2 lunes, au final, ça fait que les gentils ont tous gagné, c'est trop bien pour eux, Nezuko peut résister au soleil, je trouve que la narration, en fait, la mise en scène, elle fait tout lors de cet épisode, parce que je te parle de ça, mais en vrai, la mise en scène, tout ce qui est CIU, OST, les OST qui arrêtaient pas d'être lâchés, mais c'était magnifique, vraiment, j'étais pris, j'étais ultra claqué hier quand j'ai regardé l'épisode, mais je ne dormais pas, je n'ai pas sourcillé parce que c'était juste magnifique. Et donc, voilà, petit passage juste pour te dire que j'ai trouvé ça formidable. Donc là où j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très fort, c'est que, ok, ils ont gagné, tout se passe bien pour eux. Les piliers ont peut-être de leur côté, les Demon Slayers, tous gagné tout facilement, peut-être un peu trop facilement, mais justement, là où la différence va se jouer, c'est que déjà, cette 4e lune, je comprends pourquoi elle est à ce niveau-là, parce que personne n'aurait pu la battre s'il était tout seul, parce que trouver le vrai corps, le combattre et compagnie, alors qu'il a plein de faux corps, c'est juste impossible. Mais en plus de ça, ce qui est génial, c'est de terminer l'arc, non pas seulement sur une victoire des gentils, mais justement avec tout le passage, le flashback sur Muzan qui est vraiment une entité maléfique depuis le début, qui n'a pas vraiment accepté sa condition humaine, et c'est vraiment tout ça aussi l'enjeu des démons, en fait, refuser l'humanité, vouloir devenir immortel, vouloir se démarquer de l'humanité, ne pas accepter leurs cicatrices, leurs souffrances, comparé aux Demon Slayer. Bah là, voilà, Muzan lui aussi a gagné à la fin de cet arc. Et c'est ça que je trouve génial, parce que j'avais vraiment trop peur, désolé, en fait je regarde jamais le bon point de la caméra, j'ai pas l'habitude d'être dans ce setup, donc je trouve ça vraiment juste génial d'avoir ça, d'avoir, certes, tout ce qui se passe bien du côté des Demon Slayer, mais surtout, pour Muzan, en fait, c'est lui qui a eu la réelle victoire. Parce que depuis le début, il cherche un moyen de devenir parfait. Ça me fait penser un petit peu à Cars, tu vois, dans Jojo Bizarre d'Aventure, la saison 2, enfin la saison 1 qui a été découpée en 2. Bref, donc,
voilà, il a réussi, il a trouvé un moyen de devenir immortel en mangeant Nezuko. Et donc c'est une méga victoire pour lui. Lui, ça fait des millénaires qu'il veut ça. C'est même une plus grande victoire que pour les Demon Slayer. C'est pour ça que cet arc, ok, on peut voir des lunes qui sont mortes, on peut se dire que ça s'est super bien passé, mais au final, celui qui a vraiment gagné, c'est Muzan. Et ça, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent de nous dire que, en vrai, le mec le plus heureux à la fin, c'est pas Muzan qui a le seum, tu vois, en plus quand il se cache devant la bibliothèque en mode gamin, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit vénère, mais non, pas du tout, il est super heureux, et c'est ça que je trouve génial en fait, ça relance l'intrigue de plus belle. Ok, certes, c'était pas le combat avec le plus de répercussions, mais au final, c'est le combat qui a le plus avantagé l'ennemi, alors que c'est les gentils qui ont gagné. C'est ça que je trouve fou. En vrai, c'est trop bien. C'est vraiment juste trop bien d'avoir justement recalibré un petit peu la balance grâce à ça, sachant que les 3 dernières lunes, je pense qu'elles vont être incroyables. Akasa et compagnie, je connais pas encore véritablement leur nom, je lis pas le manga. Mais purée, franchement, cette saison a été très bonne, lente sur le début avec un rythme particulier pour certains moments avec Tokito Muichiro qui restait enfermé assez longtemps, peut-être pas assez de morts, mais en même temps c'est le méchant qui a gagné, c'est ça qu'il faut retenir, enfin c'est comme ça moi que je vois l'histoire, peut-être que vous le voyez différemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, likez ou dislikez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois je suis désolé mais je mets pas d'extrait parce que la dernière fois ma vidéo elle a été strikée, mais je trouve ça génial, vraiment cet arc, il a réussi à la toute fin, avec ce Nezuko ok final en émotion, à me replacer que non, t'inquiète pas, c'est pas forcément les Demon Slayer qui ont tout gagné, et c'est la vie elle est toute rose, tout est trop facile, on vit dans un monde de Haribo c'est beau la vie, non, pas du tout. Là, c'est Muzan qui a véritablement gagné lors de cet épisode, parce qu'il est très proche de son objectif, et en plus, ça va relancer l'intrigue de plus belle, parce qu'à partir du moment où Muzan veut manger Nezuko, c'est que vraiment on arrive à un moment de la série où tous les intérêts se croisent et on y est en fait. Ça y est, maintenant ça va devenir central pour tout le monde. Le combat final peut-être annoncé, peut-être que la prochaine saison ce sera plus l'introduction du combat final et qu'après ce sera le grand final. Je sais pas comment ça va se passer, mais moi j'ai beaucoup apprécié cette saison. Début en demi-teinte, franchement c'est vrai que j'ai préféré la saison 2. Mais purée, ce final en émotion et la générosité qu'ils ont eu dans l'animation qui était un épisode en fait plutôt léger. En vrai, sur le papier, il y aurait plein d'autres studios, ils auraient fait cet épisode, je t'en aurais parlé normalement. Mais je trouve que là, tout a été magnifié par la mise en scène et c'était un épisode excellent. Un épisode digne d'un film. Je vous le dis, digne d'un film. Et ça, très largement, même si je regarde le mauvais côté de la caméra. Bref, voilà. Faites très attention à vous. Très hâte de suivre la prochaine saison de Demon Slayer. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. Wakubé.